Boa noite, Lucas. Bonsoir, Lucas. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Vous m'entendez bien? Ótimo. Très bien. E aí, você está onde? Vous êtes où? Tem Ilhéus, Je né? suis à Ilhéus, Bahia. Muito bem. Très bien. O interlocutor dessa noite é Lucas Gama, Ce qui va me dos nossos valentes de Davi. euh, Está aí m'entretenir, c'est Lucas, colaborando l'éveillon de para a gente David, formar um exército, collabore pour jovens, que nous puissions former une armée o reino, trazer o reino de volta aqui na terra. et emmener le Seigneur de nouveau. C'est pour cela que nous travaillons. E, Lucas, conta um Lucas, pouquinho a sua história. raconte ton histoire un peu. Como foi, né, que você chegou aí, por onde você passou, Comment para os irmãos conhecerem você tu melhor es aí. venu et pour que le frère puisse te connaître mieux. Je suis arrivé à la vie de l'Église il y a 17 ans dans ma région. Et après cela, je suis allé au CEPEV. Je servais à l'église, dans la vie de l'église normale. Et après un an, j'ai commencé le coportage. J'ai commencé à vivre en temps intégral. Et 2 ans après, je me suis marié avec Priscilla. Il y a 15 ans que je sers ensemble. Nous avons un fils qui a fait 4 ans. Dans cette trajectoire, nous avons servi en beaucoup de places. Nous avons servi au Cône Sud, au CEPEV. Nous avons servi au Paraná. Et après, nous avons eu le sentiment de retourner à Bahia. Il y a 12 ans. Ótimo. Très bien. É, C'est le résumé. muito bom, muito Très bom. bien. Então você sabe que nesse Vous final do savez que tempo, dans né, ce Deus final quer du contar temps, com le vocês, Seigneur né? Vocês veut são a compter sur parte vous. operacional da Vous obra do êtes la Senhor, né? partie opérationnelle de l'œuvre Deus du quer usar a Seigneur. energia de Le Seigneur veut vocês. utiliser Claro votre que não é énergie. a nossa C'est pas capacidade para a obra do notre Senhor, graças a Deus, capacité né? qui fait Mas é o l'œuvre próprio du Deus Seigneur, mesmo mais que faz a sua obra le Seigneur lui-même qui desenrolar. fait son E œuvre a coisa mais importante é a gente à travers sa parole. Mais realmente la chose confiar na plus palavra importante, e c'est que nous ser puissions confier dans edificados la por parole Deus. et être remplis de la parole. Essa noite eu C'est pour escolhi cela aquele que versículo, j'ai né, choisi para ser tema, le verset aparece pour em Deuteronômio être 6, le thème en Deutéronome o 6. verbo inculcar. Il y a là-bas le O verbe significado do inculquer. verbo inculcar é Le muito, muito verbe bom. inculquer, Então não basta c'est apenas, porque c'est très bon. Deus sabe que nós homens temos Dieu sait que nous, uma en tant facilidade qu'hommes, quando nous avons la ouvimos uma coisa, facilité quand nous nós écoutons achamos que et nous nós, pensons né, nós que captamos nous avons capté son tudo e contenu nós já et nous, sabemos, né? Tanto é et nous que savons déjà, quando o mais povo de Israel, quand né, le ouviu peuple as palavras d'Israël, de il a Moisés, entendu les paroles de eles Moïse, a uma, né, eles ils ont responderam não, tudo répondu, que o tout Senhor ce que le falou, Seigneur nós a faremos. parlé, nous Né? ferons. O homem é L'homme, presunçoso em pensar, il est porque orgueilleux ele parce ouviu uma qu'il vez, pense qu'une fois qu'il a mas pelo entendu, il a contrário, capté e tout. Deus, Et Dieu, pela sua par sa misericórdia, ele sabe quem miséricorde, nós somos. ils savent qui nous sommes. Ils savent Né? qui nous Nós sommes. não Il basta sait apenas qui nous ouvir sommes, uma pardon. vez, mas Deus Il ne faut pas quer seulement ouvir, entendre né? une fois, Então por isso et que Dieu nós se temos um préoccupe dito, avec né, cela. que Il y diz: a quem un ouve, dité que dit esquece. que celui Então a qui gente pensa assim, entend não, eu já oublie. ouvi, né? Même Geralmente si on os pense, pais recomendam aos j'ai seus déjà, filhos, filho, faz j'ai isso, déjà entendu.
Você ouviu? Não, ouvi, mãe. Ouvi, pai. Les parents, parfois, ils parlent. Uma tendência de achar que ouviu, né? Fils, mon fils. Et les fils répondent, Sabemos j'ai déjà entendu. assim, que o Senhor tenha Que le misericórdia. Seigneur ait la miséricorde de nous pour que nous puissions A dificuldade humana percevoir la aprender, difficulté humaine d'apprendre de conseguir captar as et de parvenir à capter les choses, Deuteronômio, pris les choses. C'est pour cela qu'en Deutéronome chapitre 6 nous montre tout le secret no serviço ao Senhor, euh, no amar ao Senhor, que nous ayons le succès, c'est la parole qui nous donne la force, la capacité, Nós podemos até começar por ele, même si nous, mas eu gostaria que você comentasse primeiro algumas nous pouvons même commencer par ce verset. Mais avant, je voudrais que vous parliez quelque chose. Nous venons de sortir d'une réunion de groupe familial et nous parlions à propos de ce sujet. Tout ce que nous avons, c'est que nous avons reçu. Et quand nous avons reçu ces paroles, ces conseils, nous sommes privilégiés parce que cela nous a donné la base pour changer de vie. Et quand nous percevons que ces paroles, Lucas, eu não sei se je ne sais pas si c'est moi, o seu microfone tá, ton phone, eu tô captando, tô ouvindo assim meio quebrado, não sei se é só le son, ils sont brisés. tá tudo bem, né? Você tá conseguindo Je t'entends bien. Ah, tá. Ah, tá. É que fica quebrado alguma coisa, não sei. Et le son, il se brise. C'est mieux, Pedro. Tenta falando. Essaye de parler. Cela, c'est très bon par le fait que nous entendons et suivons ce que le Seigneur nous parle. Cela va définir notre futur. Nos parents, quand ils parlent basés en expérience et en appliquant cela à l'Église, quand nous prenons attention à ce que le Seigneur dit, nous sommes bien heureux parce que ces conseils nous amènent à marcher dans le chemin de la vie. En vérité, Lucas, la parole du Seigneur par rapport à l'œuvre du Seigneur, c'est un peu différent de la connaissance que nous recevons à l'école, par moyen de ceux qui nous enseignent, nos maîtres. C'est que la parole du Seigneur, c'est Christ lui-même. La parole du Seigneur, c'est la vie elle-même. La parole du Seigneur, c'est elle qui fait l'œuvre. Cela, difficilement, entre dans la tête des hommes. L'homme pense que la parole, c'est comme en hebdomadaire, la parole de connaissance qu'on tire de livres. Mais nous ne parvenons à comprendre que c'est la parole que fait l'œuvre du Seigneur. La parole, c'est Christ lui-même. Cette perception dans la vie de l'Église, si nous voulons aimer le Seigneur de nouveau, cette perception, il faut qu'elle soit très aiguë, très parfaite en nous. En Deutéronome chapitre 6, là-bas, nous voyons d'une manière très claire, verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession.
L'importance donc de la parole, au premier, il faut que nous comprenions que la parole du Seigneur, c'est un commandement. C'est pas seulement une connaissance, une opinion de quelqu'un, mais la parole du Seigneur, c'est une ordre, un commandement, un statut, un juge, un jugement qu'il nous donne. Quand nous enseignons au peuple du Seigneur, les uns les autres, cette parole, elle est capable de nous faire accomplir ce qui est dans les statuts. Le verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Il nous montre par le peuple de Dieu la question de garder la parole de Dieu par les commandements du Seigneur, c'est quelque chose de vital. C'est très intéressant qu'il ne pas ordonne la première génération, mais aussi aux fils de la première génération et aux fils de la deuxième génération, qui c'est la troisième génération. Quelqu'un a répondu que Pedro donne l'importance pour les jeunes, il méprise les âgés, les plus âgés. C'est un mensonge. Parce que pour le Seigneur, l'Église, c'est le corps de Christ, c'est une grande famille. La famille, il y a de grands-pères, des parents et des fils et de petits-fils. C'est pour tous. La parole du Seigneur que Dieu parle parmi nous, c'est pour tous. Personne n'est méprisé. Je dis maintenant qu'il faut que nous faisions l'inclusion des jeunes, parce que le Seigneur veut utiliser à vous. C'est clair que je souligne que les plus âgés ne doivent pas craindre. Il y a deux principes que je mets, c'est que il faut être très aligné à propos de ce que le Seigneur parle et suivre de près la parole prophétique et rumine, qui font l'immersion, qui entrent bien dans la parole. En deuxième place, il faut que ces jeunes, il faut qu'ils apprennent la soumission et connaître l'autorité du Seigneur. Cela fait que le plus âgé reste déspréoccupé. Personne ne fera que les jeunes qui seront très utiles, qu'il y aura une révolution. Au contraire, car dans le chemin de la soumission, de l'obéissance que nous avons, la bénédiction du Seigneur. Le plus âgé, il ne faut qu'il se préoccupe parce que le jeune, il connaît le chemin de la soumission, de l'obéissance. C'est pour cela que le Seigneur utilise beaucoup à vous, les jeunes. Il a changé beaucoup le profil de l'œuvre du Seigneur. Et la parole du Seigneur, si nous gardons, si nous l'accomplissons, nos jours, ils seront prolongés. Plus nous servons au Seigneur, le Seigneur sera le plus intéressé en maintenir notre vie prolongée sur la terre, parce qu'il veut nous utiliser. Dans le verset 3 dit, « Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. » Ici, je trouve que dans la version King James actualisée, le verset 3 dit, « Donc, Israël, entends et prends soin de mettre en pratique
C'est pas seulement écouter, mais écouter et mettre en pratique ce que sera bon pour toi. Il te multipliera la descendance. C'est-à-dire, si nous vivons de la manière ordinaire, sans donner l'importance pour la parole de Dieu, sans croire que c'est la parole qui fait l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'il y aura? Notre descendance va diminuer, parce que nous n'utilisons pas diminuer, parce que nous n'entendons la parole de la manière correcte. Le Seigneur, il nous fera nous délecter de cette terre. C'est Christ qui nous donne de lait et du miel. C'est pour cela je veux insister au début que la parole du Seigneur, elle fait toute la différence parmi nous pour que nous faisions l'œuvre du Seigneur et que nous ayons bien dans cette terre, ayons aussi une vie longue. Le Seigneur nous donne cette vision que nous avons pas eue au commencement. La parole du Seigneur, c'est très important dans ce processus. En fait, nous percevons que l'attention de vue, l'attention correcte et l'amour révérend, il va définir la manière comment nous prenons soin des frères. C'est comme nous entendons toujours l'importance de tous les frères être utiles et ce corps, il faut qu'il soit édifié. À la mesure que nous sommes édifiés et exerçons nos dons et donnons l'attention à la parole que le Seigneur nous donne, la parole de commandement, de direction, le Seigneur apporte pour nous beaucoup de joie, satisfaction, nous donne aussi la normalité pour notre maison, pour l'église dans notre localité où nous servons. Et nous tous, nous sommes bénis à cause de cette parole. Ce chemin, c'est un chemin pratique, c'est pas théorique que nous avons vu dans le message antérieur. Ce chemin, d'une manière pratique, pas théorique et pas doctrinaire. Nous avons vu auparavant que cela ne marche pas. Il faut que nous prenions avec force entendre la parole adéquemment et mettre en pratique ces paroles. Cela, c'est le chemin de la bénédiction. Si les frères qui sont les leaderships de l'Église, ils veulent que le numéro des membres de leurs églises augmente et ait salut, multiplication, il faut mettre attention à cela. C'est aimer la parole et croire que la parole, c'est qu'il fait le sonore. Le verset 4 dit, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » S'il est l'unique, il est l'unique que nous avons besoin d'entendre. La parole de lui, sa parole qui va faire la différence, c'est celle qui a la différence, qui a le pouvoir. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, c'est-à-dire aimer l'Éternel avec tout notre cœur, notre âme et notre corps aussi. Nous avons ce désir, mais parfois nous n'arrivons pas à accomplir. Mais même cela de aimer le Seigneur vient de la parole du Seigneur parce que l'amour, la parole apporte l'essence de Dieu. La parole apporte Dieu lui-même avec sa vie, sa nature et son essence. Sa nature qui c'est lumière, cet amour, il nous remplit d'amour. L'amour de Dieu, c'est ce que nous parlons en Colossiens.
le fil de trame, pardon, le fils de chêne, c'est l'amour de Dieu, mais l'homme ne comprend pas que cet amour de Dieu, il vient par la parole, il faut qu'il pratique et elle se répand pour nos proches. En allant dans les rues, prêchant l'évangile ou servant avec les frères dans les églises pour que nous puissions aimer les uns les autres, édifiant l'église. Même l'amour, il vient de Dieu. Nous n'avons pas cette source. Cette source vient de Dieu. Le verset 6. Et ces commandements que je te ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Cela, c'est très intéressant. Ici, nous ne voyons pas. Et ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, qu'elles soient dans ton cœur. Non, non. Il dit, elles seront dans ton cœur. Si vous suivez ce chemin que je te montre, que je te conseille, ces mots, elles seront dans ton cœur. C'est pour cela que la parole, parfois, nous sommes trahis et trompés en pensant que nous avons la capacité de comprendre le contenu seulement en entendant. Mais quand on entend, on oublie. Si nous voyons, nous imitons. Celui qui ne fait, que ne fait pas, il se justifie. Mais celui qui fait, il apprend. Il faut que nous entendions attentivement jusqu'à que nous aurons cette parole dans nos cœurs. Il faut la mettre en pratique. Pratiquons cette parole. Cette parole, elle sera dans notre cœur. Ce que Dieu veut faire, c'est que la parole, elle soit dans nos cœurs. Et comment faire cela? Et maintenant, nous verrons le verbe. Tu les inculqueras à tes enfants. Inculqueras. J'aimais beaucoup ce verbe, inculquer. La traduction, c'est graver, imprimer la parole dans les personnes qui entendent. Imprimer, enregistrer dans les personnes qui l'entendent. C'est quoi? Enregistrer, imprimer et répéter. Répéter successivement, beaucoup de fois, jusqu'à ce que la parole soit inculquée en nous. Donc, cela, c'est très important. Le Seigneur connaît notre faiblesse, la faiblesse de l'homme. L'homme pense que quand il entend, il a compris. Mais il faut inculquer et entendre jusqu'à ce que la parole soit dans nos cœurs. Je voudrais dire, Lucas, quand j'étais étudiant, je répète à plusieurs fois pour que les plus jeunes puissent suivre ce chemin. Quand j'étais étudiant, j'aimais, même que j'avais des livres de consulte, j'aimais beaucoup de prendre note. Tout ce que le professeur parlait, je notais, j'écrivais. J'ai appris, j'ai eu cette habitude d'écrire, même dans les messages de Frère Dong. Je séparais une partie, il y a 2 parties dans mon cahier. Je mets tout ce que j'ai reçu de la lumière de la parole jusqu'à ce que je enregistre dans mon cœur. La parole, nous ne devons pas confier dans notre capacité. Il faut inculquer la parole du Seigneur.
De cette manière, elle va habiter richement dans nos cœurs. Notre pensée deviendra fructifère. Cette pratique constante de lire, répéter, ruminer, nous utilisons ce terme, emphasiser cette parole par moyen de l'immersion, c'est un grand cadeau que le Seigneur nous a donné. Nous parvenons à capter cette parole. Cela arrive naturellement à la mesure que nous mangeons, que nous entrons dans la parole, nous répétons, cela fait partie de notre constitution, pas seulement de notre vocabulaire, mais ces mots, elles habitent dans notre être. Cela engendre de plus en plus de fruits et apporte même les idées pour notre pensée et d'entrer de plus en plus chaque jour avec efficacité à propos de ce que nous voyons. Et le Seigneur transfère tout cela pour la pratique. Il ne faut pas inventer quelque chose, mais seulement suivre ce qui est parlé maintenant. Cela, c'est merveilleux. J'aime beaucoup cette définition de ce terme. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. J'ai trouvé incroyable ce que nous pratiquons maintenant. Le Seigneur, il avait déjà recommandé au peuple du Seigneur. Maintenant, vous pouvez comprendre mon désespoir quand j'ai vu la réalité de cela en arrivant au Pâques, au cégep de Lorraine. Le Seigneur a donné l'immersion de la parole. Ils ont les premiers pratiquants. Ils ont à commencer depuis depuis qu'il s'est réveillé. Vous avez passé par le Pâques, vous savez ce que je parle. Ils se réveillent, ils font l'immersion de la parole, ils prennent le petit déjeuner, ils font l'immersion. De nouveau, ils sortent pour les rues, pour faire le comportage. Donc, quand ils sont au train, dans l'Uber, au transport collectif, ils font l'immersion. Peu importe s'il y a quelqu'un leur regardant, ils font l'immersion avec des groupes de 2, 3, 4, ils font l'immersion. Ils vont pour les rues, prier pour les personnes, et quand ils arrêtent, ils font l'immersion de la parole. Cela qui est écrit ici, c'est qu'ils pratiquent. Je répète, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Quand ils dorment, ils sont dans l'immersion. Et quand ils se réveillent, ils sont dans l'immersion. C'est tous les jours, toute la journée, ils sont dans l'immersion de la parole. Je voudrais bien que cette manière de vie, qu'elle soit assimilée, pratiquée par les frères de l'Église. Maintenant, nous voyons que même les pères, ils doivent inculquer cette parole à tes enfants. Et tu vas parler de cette parole à tes enfants quand tu seras dans ta maison. Au lieu de maudire les autres, mais il faut que nous ayons la bonne habitude de parler les bonnes paroles à nos enfants. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, nous inculquons cette parole à nos enfants. Cela, c'est merveilleux.
Loué soit le Seigneur, une bonne partie des frères se délectent de la joie, de l'immersion et de le pouvoir de la parole qui est dans l'immersion. Ils sont guéris par rapport à beaucoup de domaines, les relations humaines, ils sont guéris, mais il y a aussi ceux qui ont la difficulté de pratiquer cela. Et dans cette nuit, je voudrais parler un peu à propos de cela. Si vous avez la difficulté de faire l'immersion, ne reste pas anxieux ou nerveux. Comprends le cœur de Dieu, parce que Dieu veut que vous aviez, que cette parole soit mise en toi. Mais si tu n'as pas habitué à faire la manière dont les frères font l'immersion, il n'y a pas de problème. Faites de la manière que vous savez. Ne dites pas, vous que ne faites pas l'immersion, vous êtes hors, vous n'êtes pas utile. Ne dites jamais cela. Il faut que nous soyons des pères amoureux en prenant soin de nos enfants, faisons l'inclusion, aidons à tous, mais j'ai la certitude que si nous avons l'amour en aidant les frères qui ont le cœur pur, ils vont finir à entrer dans ce chemin parce que ce chemin est un chemin du Seigneur. S'il y a quelqu'un qui n'y a pas un cœur pur, il a un problème dans son cœur, c'est une autre chose. Mais je crois que la plupart des frères, ils veulent être utiles dans la main du Seigneur. Ne restez pas préoccupés. Fais de ta manière, mais l'importance, c'est faire que la parole soit enregistrée dans ton cœur. Cela, c'est le plus important. J'ai eu cette expérience au Pâques. J'ai eu l'opportunité de y passer par 2 fois en janvier et en mars. Dans cette période, j'ai été très perfectionné par les frères. En fait, cette expérience, c'est merveilleuse. S'il y a quelqu'un qui n'a pas expérimenté cela, je peux dire que c'est merveilleuse. Quand nous percevons que tout c'est par moyen de la parole, tout ce que nous expérimentons, quand on sort par les rues, en priant pour les personnes, quand nous avons le peur, si les personnes vont recevoir ou pas la parole, mais quand tu es rempli de la parole, quand tu arrives aux personnes, ton bonjour, ton sourire, la personne va voir quelque chose de différent. Et par moyen de la prière, les paroles dont tu as immergé, que tu as lu, cela tu vas parler par moyen de la prière. Et après, conséquemment, le livre restera avec elle, cela sera merveilleux et va soulager et va apporter la véritable paix et la joie, pas seulement par elle, mais pour toute leur famille. Nous savons que les personnes, elles sont nécessitées, elles ont besoin, elles sont affligées, accablées comme de brebis sans pasteur. Quand nous touchons les personnes, nous donnons pour elles cet amour, cet issu d'amour, en apportant toujours la parole que nous recevons. Ce n'est pas notre parole, notre capacité, notre pouvoir de convaincre,
Cela, c'est très clair pour nous. Lui soit le Seigneur. Vous savez, Lucas, que cela nous donne la tranquillité parce que si serait comme notre capacité, nous serons perdus. Nous ne savons pas comment faire. Et vous pouvez dire, il faut que je sois perfectionné pour faire cela, peut-être faire un cours en mois, 2 mois. Si cela a été notre capacité, mais nous, c'est pas comme ça. Nous pouvons, les adolescents, ils expérimentent cela. Ils n'ont pas la maturité que vous avez. Ils n'ont pas l'entraînement que vous avez, les expériences que vous avez. Mais ils sont en égalité avec toi pour avoir ces expériences dans les rues parce qu'ils confient sur la parole. C'est une tranquillité car quand nous ne saurons pas ce qui parlait, cette parole m'a fait une demande de prière. Je n'ai pas besoin de savoir beaucoup. Si j'utilise la parole que le Seigneur parle avec moi, cette parole, elle va toucher et atteindre les besoins de cette parole. Donc, j'avance un peu. Nous entrons dans le premier message à propos de cette église de Apocalypse dans le chapitre 2 et 3. Et nous parlons à propos de l'église à Sardes. Mais avant de parler à propos de l'église en Sardes, vous avez perçu que j'ai dû de montrer le contexte de la chute de l'Église qui a commencé à la fin du 1er siècle, qui a prophétisé dans la situation de l'Église à Éphèse. L'Église à Éphèse, elle était très bien, il n'y avait pas de problème, mais le Seigneur a dit, mon problème avec toi, c'est que vous avez abandonné le premier amour. Voyez où vous avez tombé et retourné aux premières œuvres. Pour ceux qui ne connaissent pas Deutéronome 6, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. L'amour, c'est la première exigence du Seigneur. Quand tu perds le premier amour, nous fait perdre tout. Mais nous ne savons pas comment ne perdre pas le premier amour. Le premier amour, il vient d'où? Le premier amour, il vient d'où? Le Seigneur nous montre que l'amour, il vient de la parole. La ressource de la parole vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, je répète, c'est un véhicule. C'est comme un camion. C'est comme une voiture qui apporte Dieu lui-même, la grâce de Dieu pour nous, avec toute sa réalité, sa lumière et l'amour que Dieu est. Si vous voulez avoir l'amour, le premier amour, vous avez déjà dit à propos de Isaïe 66, parle à propos de l'amour révérend, à propos de la parole. Dans ces derniers temps, le Seigneur veut que nous ne perdions pas le premier amour. Il faut retourner pour la première bienveillance. Dans Matthieu 5, c'est être humble. La situation d'être simple et obéissance à Dieu.
C'est pour cela que dans le livre de Matthieu, si vous ne convertirez pas, vous ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. La réalité de l'Église, c'est maintenir le premier amour. Le premier amour, c'est un amour fou par le Seigneur. C'est un amour de lune de miel, que vous laissez tout et cours près de ton amour, de ton aimé. Et comment se maintenir ce premier amour, L'expérience nous montre que quand nous connaissons le Seigneur, nous avons le premier amour, mais au fil du temps, nous vieillissons. Et comment récupérer cela? Sur le Seigneur nous montre que c'est à travers la parole que nous apporte la source de cet amour. C'est pour cela que Paul, en Éphésiens chapitre 5, verset 18, nous montre comment nous maintenir en marchant comme des sages, pas comme des fous, et comprenons comme c'est la volonté du Seigneur et ne faisons pas les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Comment racheter le champ? Il dit, ne vous enivrez pas avec le vin, c'est la débauche. Cela veut dire que le vin nous enivre au point que nous soyons fous. Les vins, peut-être ils sont des péchés, mais aussi des choses légitimes. Prends soin de mes fils, de ma femme. Ces choses légitimes, si nous ne prenons pas attention, nous allons le mettre aux premières places et perdre le premier amour. Et comment faire? Et comment ne perdre pas ce premier amour? C'est se remplir de l'Esprit. Il faut que nous ayons toujours ce premier amour. Nous remplissons de l'Esprit. Et c'est comment la manière de remplir de l'Esprit. C'est facile de parler de se remplir de l'Esprit. Paul, il est pratique en nous montrant que Paul nous dit que en parlant parmi nous des cantiques spirituels, je résume, parlons la parole prophétique. Nous n'avons pas besoin de perdre. Nous n'avons pas la nécessité de perdre le premier amour. Non. Nous n'avons pas besoin d'avoir cette expérience. Nous pouvons avoir toujours cet amour de lune de miel, entretenant parmi nous, en faisant l'immersion de la parole, inculquant, en faisant que la parole soit dans nos cœurs, qu'elle ne soit pas une connaissance biblique, qu'elle ne soit pas une doctrine en nous qui nous sommes parlé beaucoup, très bien, les messages pour les autres. Il faut qu'elle soit une réalité pour nous, un véhicule qui apporte les sources de Dieu pour nous et l'amour lui-même dedans nous. De cette manière, nous n'abandonnerons pas le premier amour. C'est un chemin merveilleux. Cette expérience, c'est le chemin, en fait, que nous soyons libérés, liberté. La situation de Sardes, qui a la signification de rénovation, de renouvellement, pardon. Mais le renouvellement
il y a un point où elle tombe dans une situation de tradition, même de généalogie. Cette expérience sont la recherche quotidienne. Cela que tu nous as dit, c'est merveilleux. La nouvelle naissance, la régénération, cette fraîcheur que nous avons besoin de rester, d'avoir toujours, cela donne, réalité dans notre vie chrétienne. Parfois, il faut que nous ayons une réflexion pour que nous faisons ce que nous faisons dans ce moment actuel. Ce moment, c'est le moment de l'aurore, de l'avènement du Seigneur. Le Seigneur, il est prêt de revenir. Ce que nous faisons, la manière dont nous vivons aujourd'hui, elle va déterminer si nous serons des vainqueurs ou pas. Cette parole, en fait, elle nous apporte un avertissement et elle nous dit aussi comme un encouragement. Elle est comme un encouragement. Si nous demeurons dans ce chemin, il va marcher. C'est par ce chemin. C'est pour cela. Vous parvenez à mesurer si vous êtes dans le chemin vrai, dans le vrai chemin, c'est si ton amour par le Seigneur, si vous comprenez que ton amour, il diminue, il faut avoir l'attention, une lumière jeune. Qu'est-ce que tu vas faire? Retourne par la parole. Il n'y a pas un secret. Il ne faut pas dire, frère, il faut aimer le Seigneur le plus. Vient d'où la ressource de l'amour? La ressource du Seigneur vient de Dieu, mais vient par la parole. C'est pour cela, Lucas, en Colossiens, Paul renforce cette idée. En Colossiens 3, 15, et que la paix, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Si nous faisons l'immersion, si nous inculquons la parole du Seigneur, la parole va habiter en nous d'une manière abondamment, richement, pas superficiellement. Si nous entendons seulement et laisse passer, je peux me tromper moi-même. Mais si je reçois la parole et je m'approfonds, je la répète. La parole inculquée, le mot inculqué, c'est répété à plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit enregistrée en moi. Je répète, je fais l'immersion, j'entre dans la parole. Cette parole va habiter en moi et la parole s'écrit sur lui-même. Lucas. Donc, si je parle avec vous la parole de Dieu, j'enseigne la parole à vous. Si j'enseigne la parole à vous, vous savez que j'étais un professeur universitaire il y a plusieurs années. Quand j'enseigne, j'apprends plus. Quand j'enseigne, j'avertis. Moi-même, je suis averti. Moi-même, j'apprends. Cela, c'est très bon pour nous, pour pratiquer dans l'Église. Si j'aperçois que mon amour, il est petit, il est raccourci, il faut faire l'immersion, répéter
et parler les uns les autres la parole jusqu'à ce que la parole habite en nous. Maintenant, je vais aller pour Éphésiens 3. Habiter abondamment la parole de Christ, c'est la même chose de faire habiter Christ lui-même dans nos cœurs. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est-à-dire, quand je fais habiter richement la parole de Christ, et je crois dans cette parole, et cette parole, c'est Christ lui-même qui vient par la parole, par le véhicule qui c'est la parole. Christ, il est apporté, il est emmené par dedans de mon cœur. Quand la parole de Christ habite richement en moi, c'est Christ lui-même qui habite en mon cœur par la foi. Il faut que je croie. Quand Christ habite par la foi dans mon cœur, je vais construire, Dieu va construire en moi un fondement d'amour, une base d'amour. Et celui qui construit, qui bâtit une base, il veut bâtir un édifice d'amour. Donc, nous ne devons jamais perdre le premier amour, car c'est pour cela que Dieu veut faire sa volonté de construire, de bâtir un bâtiment d'abord, qui c'est l'édification de l'Église. Il y a aussi ce que le Seigneur fait, le tissu d'amour entre lui et nous, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin que, quand on enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et l'auteur. C'est-à-dire que seulement comme ça, avec tous les membres du corps, mutuellement, les uns les autres, en avertissant les uns les autres, nous grandissons toujours, nous tous en amour. Nous connaissons les dimensions de Christ et enfin, nous connaissons l'amour de Christ qui surpasse toute notre connaissance. C'est pas par notre logique. La vie de l'Église, c'est pas vécu par la logique, mais c'est quelque chose illogique. L'amour de Dieu qui vient par Christ. Le but final, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu veut nous remplir de la parole de Dieu. Dieu veut inculquer la parole en notre cœur. Et cette parole, c'est la parole de Christ. Et cette parole, c'est Christ lui-même. Et cette parole, avec tous les saints, nous passerons à connaître une autre dimension dont notre pensée n'atteint pas. Cela, c'est le chemin pour que le Seigneur puisse accomplir sa volonté. Dieu va parvenir à bâtir son Église et produire un grand tissu d'amour qui sera l'habitation de Dieu qui va arriver dans la nouvelle Jérusalem, qui sera le tabernacle de Dieu avec les hommes et Dieu avec Dieu lui-même, avec les hommes, sera son nom, sera son Dieu. Lui soit le Seigneur. Dieu fait ce travail, mais c'est par moyen de sa parole. C'est pour cela, Lucas, j'insiste pour que tous les frères suivent ce chemin. Soyons simples. C'est pas par la logique de dire je suis d'accord, je suis pour ou je suis pas. Apprenez à croire et soyez simples à pratiquer la parole. Et vous verrez la bénédiction du Seigneur dans ta vie. Le Seigneur va te bénir. Il va édifier l'Église.
et nous serons totalement connectés, unis en amour à travers ce travail, quelque chose de merveilleux. C'est très intéressant, Pedro, quand tu parles cela, nous avons expérimenté dans notre maison. J'ai un fils de 3 ans et demi. Il apprend beaucoup de choses et il faut que nous répétions et parfois il fait ce que nous avons demandé de ne pas faire, mais il faut avoir la patience, mais nous retournons dans notre cœur et nous demandons au Seigneur et nous disons, Seigneur, pardonne-nous parce que nous sommes comme ça, comme notre fils. Et quand tu parles à propos de l'importance de être toujours en parlant, en inculquant et pratiquant, une autre phrase, et nous faisons d'une manière que il nous regarde, il observe et après il fait comme nous faisons. Il nous imite. C'est pour cela, c'est par cela. Ce principe, c'est merveilleux. Nous percevons que les choses, que chaque frère, il a son temps. Parfois, nous voulons que les frères pratiquent de la même façon que nous, mais il y a les frères qui sont plus rapides, les frères qui sont plus lents, et cela nous amène à avoir plus de communion avec le Seigneur et apprécier plus la souveraineté du Seigneur. Et chaque fois que nous apprenons les circonstances, il faut que nous soyons toujours attentifs. C'est la vie de l'Église, c'est l'édification de l'Église de comprendre tous les saints. Comprendre l'auteur, largeur, la profondité, la profondeur. Il y a ceux qui sont rapides, ceux qui sont plus lents, mais c'est le corps de Christ. Il faut que nous aimions à tous, que nous ayons la persévérance, et tous vont arriver là-bas. À propos de l'histoire de l'Église, si en fait, au 1er siècle, les personnes, s'ils avaient prêté attention aux paroles de Paul, l'Église ne sera pas, elle ne passerait pas par la dégradation, mais surtout parce que il y a eu une dispute, surtout à propos des Juifs qui parlaient au contraire par rapport à ce qui Paul parlait. Il conseillait les frères à pratiquer la circoncision et Paul, il parlait. Cela, c'est un autre évangile que vous recevez. Et après, il y a eu des autres qui prêchaient par envie. Si Paul a beaucoup de popularité, si les églises respectent Paul, ils ont voulu disputer avec Paul parce ils avaient une culture grecque, comme les Grecs qui avaient chacun pour suivre. C'est pas dans l'église. Malheureusement, cela a passé à être une doctrine des chrétiens. Ils pensent qu'ils peuvent choisir comme on choisit en team de football. Cela a endommagé l'Église. Si en fait, depuis le 1er siècle, si on pouvait inculquer la parole de Dieu et habiter Christ dans leur cœur, j'ai la certitude que jusqu'à présent, l'Église, elle serait dans le chemin du Seigneur en édifiant, mais le Seigneur sait de tout. Il a dû ce endommagement
C'est 19 siècles, 20 siècles, et maintenant est arrivé notre foi. Nous n'avons pas besoin de tomber dans le même point. Nous pouvons maintenant aimer avec simplicité la parole prophétique, aimer avec révérence la parole qui sort de la bouche du Seigneur et croire que cette parole, quand nous inculquons dans nos cœurs, quand nous faisons l'immersion d'elle, en parlant parmi nous, en remuant la casserole, nous pouvons croître. Nous pouvons grandir en quoi? En amour. C'est pas grandir en compétition, en spiritualité. C'est pas comme ça. C'est grandir en amour. Nous aurons. Nous ne devons pas compétir, disputer les uns avec les autres. Les membres, ils aiment les uns les autres. Plus nous suivons ce chemin d'amour révérend, plus nous aimerons et Dieu va nous connecter de plus en plus par moyen de l'amour et nous serons, je crois, en cela, même si aujourd'hui il semble une utopie parler comme ça, mais je crois que de nos jours, de plus en plus, nous laissons le Seigneur nous purifier nos cœurs avec simplicité, avec obéissance à la parole. Nous arriverons au point dont notre connexion sera mieux que la connexion naturelle. Peut-être il semble une utopie. Peut-être nous avons un éloignement les uns avec les autres, mais ayez la certitude, si nous laissons le Seigneur remplir nos vides, j'ai la certitude que nous regarderons les uns pour les autres avec beaucoup d'amour. Nous serons unis comme un seul corps, un seul tout avec Dieu. Nous serons inséparables. Nous serons concernés les uns avec les autres. Cela, c'est le travail que le Seigneur fait avec nous. Cela, c'était la prière de l'apôtre Paul quand il parlait aux Corinthes qu'il faudrait qu'ils ont le même pensée, le même sentiment. C'est le même désir que le Seigneur a à propos de nous. Tout ce rapport, c'est un avertissement pour nous. Quand nous voyons cela, peut-être nous pouvons faire la différence en apportant la parole que le Seigneur nous donne, pour que, en fait, cette parole, elle puisse agir et impacter notre vie d'une manière que nous plaisions le Seigneur. Je crois que ce chemin, c'est le chemin, c'est un merveilleux. Il nous montre, le Seigneur, que ces fruits qui sont engendrés tous les jours, nous voyons des témoignages des frères qui sont renouvelés. Je confesse que ce dernier voyage pour l'Afrique, cela m'a beaucoup aidé à percevoir l'importance des frères. Parfois, nous sommes un peu éloignés de ce mouvement constant par le fait que nous sommes concernés, impliqués en d'autres domaines. Maintenant, je suis un entrepreneur. Je suis dédié à des autres choses, mais quand je retourne mon cœur pour cette parole, cela va nous apporter une grande joie. C'est une joie merveilleuse. En fait, je crois qu'aujourd'hui, nous comprenons mieux les frères, meilleurs les frères.
nous comprenons ceux qui sont les frères et nous voulons qu'ils soient aussi ces vases communicants pour être utiles au Seigneur dans sa fonction, dans sa profession. Le Seigneur le Seigneur a donné en don pour quelqu'un. Nous respectons cette caractéristique des frères. Cela, c'est merveilleux. Lucas, pour terminer, je voudrais dire que c'est possible. C'est très possible de vivre dans la lune de miel avec le Seigneur jusqu'à son avènement. C'est aussi possible de continuer à vivre dans la fraîcheur, d'aimer le Seigneur en aimant le Seigneur comme jamais. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas impossible si nous continuons pratiquant, en faisant la parole habiter dans nos cœurs, inculquer dans nos cœurs, en parlant d'elle quand nous sommes réveillés, quand nous serons assis dans nos maisons au travail. Je n'ai pas encore lu les versets qui disent de attacher la parole du Seigneur dans nos vêtements, dans nos cheveux, écrire la parole dans les portes. C'est merveilleux. Je voudrais vous dire, frère, il ne faut pas laisser notre amour refroidir. Je vais continuer à être fou d'amour par le Seigneur. Que le Seigneur puisse maintenir cette église en Philadelphie, un groupe de fous d'amour par le Seigneur, et que la parole du Seigneur puisse inonder, remplir notre cœur. Et par la fin, nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais demander à vous de faire une prière pour bénir à tous et que tous puissent rencontrer ce chemin de la parole du Seigneur, d'être inculqués dans nos cœurs et de maintenir ce premier amour. Priez pour nous. Amen. Seigneur Jésus, Amen. Merci Seigneur par ce chemin merveilleux. En fait, nous sommes éternellement en gratitude. Nous avons la gratitude. Aide-nous, Seigneur, à demeurer fermes. Bénis, Seigneur, tous ceux que nous entendons, qu'ils puissent être très touchés par cette parole, que le Seigneur puisse rencontrer le chemin en chacun de nous, que cette parole être inculquée dans nos cœurs, dans notre pensée, pour que où nous soyons, que nous soyons fructifères, pour que les autres puissent être atteints par moyen de cette parole. Seigneur, merci pour cette nuit, pour cette réunion très précieuse, si précieuse. Nous vous remercions. Amen. Merci beaucoup, Lucas. Vous pouvez percevoir que vous avez une chemise et j'ai une chemise et un manteau. Maintenant, à São Paulo, je pense qu'il y a 12 degrés. À Bahia, il y a près de 26-27 degrés. C'est différent. Très bien, mes frères. Nous allons nous reposer au Seigneur en paix et vivons cette vie de l'Église merveilleuse dans la vitesse que vous avez. Personne ne va te condamner. Suivons, édifions l'Église dans l'amour. Bonne nuit à tous. Amen, Pedro. Bonsoir à tous. Amen.